Salut les amis, alors tout à l'heure j'ai fait une vidéo, je sais pas pourquoi, ça n'a pas marché, je pense qu'il y a eu un problème de réseau. Bon, c'est pas grave, on recommence la vidéo, alors abonnez-vous, partagez, on va commencer par ça, comment je recherche Coulisseau, je vous avais dit, ça, j'arrive les amis, voilà. Alors, pour le match de foot de demain, Toulouse, l'OM, à 20h45 sur Amazon, la chaîne Amazon, l'arbitre, ça va être Frépa Stéphanie. Faut savoir, Frépa Stéphanie, c'est une arbitre, ça va faire 10 fois, il est arbitre l'Olympique de Marseille, 9 victoires, 0 défaites, 0 match nul. Et là, c'est la 10e fois. Toulouse, on les a presque toujours battus, hein, ça fait des années qu'ils ne nous a pas battus. Alors, c'est comme une équipe deuxième partie du classement. Alors, on souhaite quand même les battre. En plus, avec une arbitre comme ça, en général, elle nous porte bonheur. Alexandre 116, normalement, va prolonger son contrat de 2 ans. On verra. Comment il s'appelle le monsieur là Ah oui. Ripalta, le guerrier de cœur sportif de recrutement de l'Olympique de Marseille, sera sur Téléfoot demain à 11h. TF1. La défaite encore de l'Olympique lyonnais 2-1 contre Auxerre, il gagnait 1-0 à 5 minutes de 1-0 sont passés à 2-1. Marseille-Auxerre, 19e du championnat. La défense la pire du championnat, bah, les Lyonnais, ils arrivent, même avec la défense la pire, ils n'arrivent pas. Alors, je pense Laurent Blanc, voilà. À la 50e minute, Lyon gagne 1-0. Et à la 53e minute, ça veut dire 3 minutes plus tard, il y a mis Auxerre, hein, Auxerre, on parle bien d'Auxerre, hein, a mis 3 buts à 2 minutes. Allez, Lyonnais. Oh là 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 là, j'ai pas envie d'être supporter de Lyon. Et le petit portugais Cavares va être défenseur central demain pour le match de Toulouse. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça faisait 2-3 matchs, il n'y avait pas joué. Et là, il fait son grand retour à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est bien. Mauvaise nouvelle, Zinedine Zidane pourra peut-être, et je ne souhaite pas, faire son retour à Paris. Oh, faire son retour à Paris. Pas faire son retour à Paris, mais on reparle de lui à Paris. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On reparle de lui à Paris. Sans commentaire. Pour moi, je pense Zidane. Pourquoi pas la semaine cuisse? Je dis ça, je dis rien. Sinon, j'ai pas d'informations. Les informations là, c'est les informations là que je vous avais données. J'ai pas d'informations à vous donner. Je regarde, ça filme toujours. Parce que tout à l'heure, ça avait coupé. Mais j'ai fait une mise en jour. Normalement, ça va être mieux. C'est quoi ça? Attendez une seconde. Ah, hier, c'était mon anniversaire. Là. On m'a fêté mon anniversaire. 39 ans déjà, le papy là. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai pas plus d'informations. Non, j'ai pas plus d'informations. Faut savoir, comment il s'appelle le petit jeune là? Touré. Il savait, Touré, c'est le joueur du Havre. Il avait signé à Marseille. Et il est parti de Marseille 1 an pour aller à Auxerre.
Et il jouait pas beaucoup de matchs. Bah, hier, il a joué. Il a joué, je peux pas vous dire. Vous voyez, je pense qu'il a joué cool match, mais je l'ai pas vu le match. Il a couché 35 ballons, 90% de passes assurées. 90% de passes assurées. Attendez, j'appuie sur le lien. Ouais, 35 passes, 45 ballons couchés, 2 tirs, 1 cac. Bon, voilà, c'est pas non plus c'est pas non plus géant, mais c'est pas non plus catastrophique. À ce numéro 95. Non, ça va, ça va. Ouais. Il se débrouille pas mal, il se débrouille pas mal, il se débrouille pas mal. Pour Cafares, il a quel âge? 19 ans, 20 ans. Il couche jeune. Il couche jeune et il se débrouille pas mal. Touré, Cafares. Touré. Je dis, bon, Cafares, ça va, c'est... J'avais une information de Cédric Colombo, je sais plus comment il s'appelle. Cédric, le jour il est parti à... Il est parti où? Il est parti à Turquie, mais je me rappelle plus le nom de son club. Bah, il est meilleur buteur de son club et deuxième meilleur buteur du championnat turc. J'avais eu, je crois, il a mis 9 buts à 15 matchs, ou je sais plus combien, c'est quelque chose de malade. À Marseille, il met pas de but, et puis à Turquie, alors peut-être le championnat turc est un peu plus facile, mais bon. Là, tout à l'heure, il y a eu une différence de presse avec Cudor et un défenseur, je crois, un défenseur de l'OM. Je me rappelle plus qui. Et j'ai complètement oublié de l'écouter en direct. Et c'est qu'à 15h15, la différence de presse. J'avoue, je ne sais pas quoi il y a qui dit. Je pense, on va parler de Paris. Je commence c'est le prochain match. Et les amis, j'ai une question à vous demander, tiens. C'est une question un peu bizarre, mais il faut que je vous la pose. Il vaudrait Marseille. Bon, moi, je vais vous dire la réponse après. Il vaudrait Marseille, il perd 1-0, ou 2-0, on s'en fout. Il vaudrait Marseille perd contre Paris, et il gagne tous les autres matchs, et on gagne le championnat, et la Coupe de France. Ou il vaudrait Marseille se donne à 300%, même 400%, et on bat Paris, voilà, on perd les 2 prochains matchs. Alors pour moi, le mieux il peut se passer, c'est au bas Paris, plus on gagne les autres matchs. Mais ma question c'est, il vaudrait au bas Paris et on perd 2-3 matchs, ou on perd contre Paris et on gagne tous les matchs. Pour moi, c'est la B. C'est on perd contre Paris et on gagne tous les matchs. Mais après, on peut aussi la répondre la C, gagner tous les matchs et Paris. Et on peut les battre Paris, même avec Mbappé. Attention, on joue au Vélodrome, on joue pas au parc. Après, on peut aussi perdre contre Paris, puis finir 3e du championnat. Mais quand on est Marseillais, puis avec l'équipe, il nous a fait Cudor. Le seul truc où ça j'ai un peu peur, c'est la fin du championnat, on risque à tirer la lande, plus d'énergie. Et vu comment un banc de couche, on peut quand même le dire, on n'a pas un super banc de couche, on a une bonne équipe. Mais voilà, c'est pas non plus Paris, c'est pas non plus Real, Barcelone. Bon, même quand Barcelone, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est... Alors, on verra, les amis, on verra bien. Mais voilà, on doit prendre les victoires par victoire. Bon, il n'y a plus rien. On doit prendre les victoires par victoire et
Et on verra les prochains matchs de l'Olympique de Marseille. Pour ce moment, Marseille sont deuxième à 5 points du premier. Où ça, le premier c'est Paris. Et on va jouer contre eux la semaine prochaine. À savoir, Paris joue contre Lille. Ah, je ne sais pas quand c'est Lille, Paris ou Paris-Lille. Mais je souhaite que les Lillois les accrochent par un match nul. Au mieux, il les bat. Et puis, Marseille bat Toulouse. On va dire, le mieux, c'est Paris perd 1-0. Reste à 5 points et Marseille gagne. Et Marseille se rapproche. Ça veut dire 3 moins 5, 2. On est à 2 points de Paris. Et imaginez-vous, bat Paris au Vélodrome. Et en plus, on passe premier de 1 point. On n'est pas là, les amis. On n'est pas là. Ça pourra être peut-être eux, ils pourront nous battre. Ils pourront faire le contraire, nous prendre 3 points. Et puis être à 8 points. Ou alors on peut être premier à 1 point. Déjà, nous jouons contre Toulouse, nous faisons notre championnat, Paris fait son championnat, Paris joue contre Lille. Après, il y a le Classico, et après, il y a encore d'autres matchs, et 5-1 en championnat. Paris, on va les regarder, et eux aussi ils nous regardent, bien sûr, mais nous, on s'en fout d'eux. Nous jouons notre match de championnat, notre match de Coupe de France. Et imaginez-vous une seconde, on gagne le championnat plus la Coupe de France, ça veut dire l'OM. Je réfléchis, mais je crois la dernière fois on l'a fait ça. C'est qu'à 2010, on avait gagné le championnat plus la Coupe de France. À 2010. Je crois que c'est à 2010. Et depuis 2010, où on avait gagné le championnat et la Coupe de la Ligue. Ah, je sais plus, les amis, j'ai un trou. Ah oui, c'est le championnat et la Coupe de la Ligue. La dernière fois où on a gagné la Coupe de France, c'est qu'à 89. Laissez-moi un commentaire. Putain, j'ai un trou, les amis. Laissez-moi un commentaire pour me dire quand Marseille a gagné pour la dernière fois la Coupe de France. Pour moi, c'est 89, la dernière Coupe de France. Et 90, la dernière fois qu'on a gagné le championnat. Et puis la Coupe de la Lune, bon, on s'en fout un peu de ça, les se plus aujourd'hui. Dommage. Dommage parce que ça faisait un peu plus de match, mais ouais, c'est qui est bien, c'est la Coupe de la Ligne. Moi, j'étais pour regarder la Coupe de la Ligne, ça nous faisait encore plus de match à regarder. Après, bien sûr, pour moi, il fallait pas pour les équipes, ils font l'Europe, ils font pas la Coupe de la Ligne. Mais pourquoi les équipes, ils faisaient pas la Coupe de l'Europe, ça veut dire la Ligue des Champions Europa, eux, ils pouvaient faire la Coupe de la Ligne. Non, eux, ils l'ont complètement enlevé. Comme ça, hein. Après, des équipes comme Bordeaux, Saint-Étienne, Reims, ça pouvait faire des trophées, faire des coupes pour eux. Amener de l'argent pour ces clubs-là. Bon, on l'a enlevé, c'est comme ça. On va pas faire un débat, peut-être un jour ils vont le remettre. Un peu comme beaucoup de coupes, la coupe à carte Toto, c'est des coupes où avait avant, ils nous l'ont enlevé, ils vont nous remettre, peut-être, je sais pas. On verra bien. Mais pour ce moment, Marseille font le championnat de France, font la Coupe de France. On est éliminé de l'Europe, complètement. Et Tottenham nous a fait ce jour-là chier. Hein, le but, c'est à la fin, 1 minute avant la fin. Mais on va pas revenir sur ça. Mais on doit, comme je vous avais dit plusieurs fois, chaque année faire la Ligue des Champions. On parle pas d'Europa, on parle de la Ligue des Champions. On doit finir dans le top 3 tous les ans. Au pire, 3e, au mieux, premier. Mais il faut finir 4e, 5e. Non. Ça, c'est qu'avant. Maintenant, ouais, l'équipe pour finir chaque année dans le top 3. Et à cas où, quand les Saoudiens ragent avec l'OM, ça pourra nous amener encore plus d'argent.
pourra s'inscrire encore des meilleurs joueurs. Mais déjà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Paulo Longoria nous a fait un travail monstrueux à l'Olympique de Marseille, mais un travail de monstre. Et pour finir la vidéo, je reparle de l'info là, et je vous avais dit au début de la vidéo, j'ai oublié le nom du directeur sportif de l'Olympique de Marseille, va faire un commentaire sur Téléfoot pour parler des comment il recrute les joueurs à l'Olympique de Marseille. J'ai oublié son nom, attendez, j'aime pas ça. Là, là. Comment tu t'appelles? C'est un espagnol, là, j'ai oublié son nom. Ribalta. Il va parler dans le futur recrutement de l'Olympique de Marseille dimanche matin sur Téléfoot à 11h. Ribalta. Et ça, c'est super bien, parce qu'on doit savoir comment l'OM recrute ces petits jeunes, et pas cher. Bon, pas cher, hein. Des millions d'euros quand même, mais ça va, c'est pas non plus... Et ça marche. Pour faire montrer à des grands clubs français comme Paris, il n'y a pas besoin de dépenser des millions d'euros pour avoir des grands joueurs. Avec 5 millions d'euros, 116, on l'a acheté 5 millions d'euros. Et voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire une grande équipe. Et voilà, en plus, il va nous expliquer tout ça. Et en plus, que l'OM, à la fin de l'année, avec le sponsor, il va nous donner à peu près une vingtaine de millions d'euros. Et en plus, on ne sait jamais quand le club pourra se faire vendre. Pourquoi pas? Mais pour ce moment, voilà, on prend les informations, on voit. Et puis Marseille, chaque année, sont de plus en plus forts. Et ça, c'est pas moi je le dis, tout le monde le voit. Marseille sont de plus en plus forts, jouent de mieux en mieux. Et quand on voit quoi ils font Bordeaux, Nice et Lyon, c'est catastrophique. Et quand on voit qu'ils font des petites équipes comme comment il s'appelle, Lorient, qui a encore Reims aussi, ils sont quand même pas mal. Et puis bien sûr Paris, bon ça Paris c'est une grande équipe. Mais à part Paris et puis Marseille, les autres équipes ils n'y arrivent pas. Et ça c'est... Les deux équipes les plus riches arrivent. Maintenant il y a aussi Monaco, ils sont troisième à force. Je dis à force parce qu'ils sont arrivés à troisième et ils vont plus bouger. Et allez voir, on peut vous faire le top 3. Premier Paris ou Marseille. Bon, on va dire deuxième Marseille et troisième Monaco. Quand Marseille finit premier, bah c'est très bien, mais voilà. Faut calmer le jeu. Je dis premier Paris, deuxième Marseille et troisième Monaco. Et puis, croisons les doigts pour que je m'en trompe, et puis Marseille finit premier. Parce que, attention, quand Marseille finit premier, c'est, en plus de ça, faire la Ligue des Champions directement, c'est au niveau argent, c'est pas 50 millions d'euros on va avoir. C'est 30 millions d'euros de plus. Plus on a de l'argent, mieux c'est pour le club. Peut-être l'année 2023, ça va être l'année de la bonne nouvelle. On pourra gagner le championnat, on pourra gagner la Coupe de France, on pourra vendre le club, on pourra avoir un sponsor, il nous donne 20 millions d'euros ou plus. Marseille, ça pourrait être l'équipe la plus riche. Paris, bon, on sait les Cacari, les Cacariens, ils veulent partir en Angleterre, dans un grand club en Angleterre. Le Paris pourra commencer à pleurer, hein. Et puis Marseille commence à prendre le sourire. Mais bon, voilà. Ça, c'est des petites informations. On n'est rien de sûr. Mais pour ce moment, Paulo Longoria, Kokini,
continue comme ça, c'est très bien. Tu dors, continue, t'arrêtes pas. Et tous les jours, ils jouent à Marseille. Assurez-vous de poste. Continuez à mettre des buts. Continuez à défendre des buts. Continuez à bien jouer. Continuez à écouter le coach. Continuez à nous amener des victoires. Et même un couple, c'est super bien. Moi, je vous dis, abonnez-vous, partagez. Quand c'est pas fait, c'est bon. Je veux vous dire à bientôt. Alors, je sais, il y a une vidéo, il va arriver bientôt la semaine prochaine. Alors ça va pas être une vidéo de foot, ça va être une vidéo de cyclisme. Parce que au niveau du cyclisme, la saison recommence petit à petit au mois de février. Mais les grandes courses commencera fin février, début mars. Et là, il y a une grande course, il va commencer. C'est une course, il dure une semaine. Il commence dimanche. Il va arriver, pas dimanche demain, mais l'autre dimanche. Et il s'arrête l'autre dimanche après. C'est 8 jours. Et moi, je vais faire une vidéo à côté de chez moi. Là, il y a l'étape numéro 1. Et je l'ai fait quand j'ai commencé ma chaîne. Ça avait bien marché, ça avait bien plu. On verra, ça va être la vidéo 2 du Tour de France. Puis au mois de juin ou au mois de juillet, non, au mois de juillet, il va avoir le Tour de France. Il n'y a pas seulement du foot sur ma chaîne, il y a aussi d'autres sports. Salut les amis, à bientôt, abonnez-vous quand c'est pas fait. Salut!